Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment le stoïcisme, une philosophie millénaire, peut servir de base solide à l'éducation émotionnelle. En comprenant et en appliquant les principes stoïciens, nous pouvons développer une meilleure compréhension de nos émotions, renforcer notre résilience et cultiver une vie émotionnellement épanouissante. Préparez-vous à plonger dans un voyage profond et enrichissant de découverte de soi et d'auto-amélioration. Les stoïciens nous rappellent que nos émotions sont des réponses naturelles à nos perceptions et à nos jugements sur les situations. Plutôt que de juger nos émotions comme bonnes ou mauvaises, le stoïcisme nous encourage à les examiner avec une curiosité détachée. Par exemple, si nous ressentons de la tristesse, au lieu de simplement la rejeter ou de nous y plonger, nous pouvons nous poser des questions. Pourquoi ressentons-nous cette tristesse? Quelle pensée ou événement l'a déclenchée? Cette introspection nous aide à mieux comprendre les racines de nos émotions. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous ayez reçu une critique négative au travail. Votre première réaction peut être la colère ou la frustration. Plutôt que de laisser ces émotions vous submerger, le stoïcisme suggère de prendre un moment pour analyser la situation. Quelle est la véritable source de votre colère? Est-ce parce que vous estimez que la critique était injuste? Ou est-ce que cela touche votre estime de vous-même? En comprenant ces déclencheurs, vous pouvez adopter une perspective plus équilibrée et choisir comment réagir de manière constructive. Un autre aspect de la compréhension émotionnelle est d'accepter que nos émotions peuvent être complexes et parfois contradictoires. Nous ne sommes pas toujours en mesure de contrôler instantanément ce que nous ressentons, mais nous avons le pouvoir de choisir comment y répondre. Cela peut nous aider à éviter de réagir impulsivement dans des moments de tension. La distanciation émotionnelle est une pratique puissante qui découle des enseignements stoïciens. Elle consiste à prendre du recul par rapport à nos émotions et à les observer d'une manière objective. Plutôt que de laisser nos émotions nous submerger, la distanciation émotionnelle nous permet de les examiner avec calme et discernement. Imaginez que vous vous retrouvez submergé par la colère après une dispute. Plutôt que de réagir impulsivement, la distanciation émotionnelle vous encourage à prendre une pause mentale. Imaginez que vous regardez la situation comme un observateur neutre. Quelles sont les pensées qui ont déclenché cette colère? Est-ce que la colère est justifiée ou exagérée par des pensées irrationnelles? Cette prise de recul vous permet d'évaluer la situation de manière plus objective et de choisir une réponse plus constructive. La distanciation émotionnelle peut également vous aider à éviter de prendre les choses trop personnellement. Lorsque vous prenez l'habitude de vous observer en tant qu'observateur, vous pouvez percevoir les émotions comme des réactions naturelles plutôt que comme des attaques directes. Cela peut contribuer à réduire les conflits et à améliorer la communication. Une autre astuce stoïque est de pratiquer le journal émotionnel. Prenez quelques minutes chaque jour pour noter vos émotions et les situations qui les ont déclenchées. Cela vous permet de mieux comprendre les schémas émotionnels et les déclencheurs spécifiques. En faisant cela, vous développez votre capacité à reconnaître et à gérer vos émotions au fur et à mesure qu'elles surviennent. Les émotions peuvent être puissantes et parfois écrasantes. Cependant, les stoïciens nous rappellent que nous ne sommes pas à la merci de nos émotions. Nous pouvons choisir de prendre du recul et d'examiner nos réactions émotionnelles avant de répondre. Plutôt que de réagir impulsivement, nous pouvons adopter une approche réfléchie et basée sur nos valeurs. Par exemple, imaginez que vous recevez une nouvelle qui vous contrarie profondément. Votre première réaction peut être de vous laisser submerger par la colère ou la tristesse. Cependant, en suivant les principes stoïciens, vous pouvez prendre un moment pour respirer profondément et réfléchir. Est-ce que cette réaction est proportionnelle à la situation? Est-ce que cela vous aide à atteindre vos objectifs ou à maintenir des relations positives? Les stoïciens nous encouragent également à pratiquer l'acceptation. Plutôt que de lutter contre les émotions négatives, nous pouvons les reconnaître et les accueillir comme faisant partie de l'expérience humaine. Cela ne signifie pas que nous devons nous complaire dans la négativité, mais plutôt que nous pouvons les examiner avec curiosité et les utiliser comme des opportunités d'apprentissage et de croissance. Une technique stoïque utile pour maîtriser nos réactions est de prendre un temps de réflexion. Si vous ressentez une émotion intense, donnez-vous du temps avant de réagir. Cela permet à l'intensité émotionnelle de diminuer et vous donne l'espace nécessaire pour choisir la réponse la plus constructive. Dans ce chapitre de notre exploration du stoïcisme en tant que base pour l'éducation émotionnelle, nous allons explorer comment la philosophie stoïque peut nous guider vers la sérénité émotionnelle, une qualité qui peut enrichir nos vies de manière significative. La sérénité émotionnelle, c'est la capacité de maintenir un état intérieur de calme et de stabilité,
même lorsque les circonstances extérieures sont tumultueuses. Les stoïciens nous enseignent que cette sérénité est accessible à travers la maîtrise de soi, la pratique de la distanciation émotionnelle et l'alignement avec nos valeurs. Une des clés pour atteindre la sérénité émotionnelle est la pratique régulière de la gratitude. Les stoïciens nous encouragent à apprécier ce que nous avons dans l'instant présent plutôt que de nous concentrer sur ce qui nous manque. En développant une attitude de gratitude, nous renforçons notre capacité à ressentir la paix intérieure même lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu. Le stoïcisme nous rappelle également que la souffrance provient souvent de nos attentes non réalisées. En cultivant la capacité de laisser aller nos attachements aux résultats spécifiques, nous pouvons éviter d'être entraînés par des émotions négatives lorsque les choses ne se passent pas comme nous le souhaitons. Une autre pratique stoïque pour cultiver la sérénité est la méditation. Prendre le temps de s'asseoir en silence, d'observer nos pensées et nos émotions et de les laisser passer sans jugement peut aider à calmer le tumulte intérieur. La méditation renforce notre capacité à rester présent et calme face aux défis émotionnels. Enfin, le stoïcisme nous rappelle que la recherche du plaisir superficiel et de la richesse matérielle ne conduit pas à une véritable sérénité. Au lieu de cela, la véritable sérénité découle de la maîtrise de soi, de la vertu et de la connexion profonde avec nos valeurs les plus élevées. Voilà, chers auditeurs, notre exploration du stoïcisme en tant que base pour l'éducation émotionnelle arrive à son terme. En intégrant les enseignements stoïciens dans notre vie quotidienne, nous pouvons développer une compréhension profonde de nos émotions, renforcer notre résilience et cultiver une sérénité durable. N'oubliez pas de mettre en pratique ces principes et de vous abonner pour plus de contenus inspirants. Prenez soin de vous, et souvenez-vous, le stoïcisme peut être un phare guidant nos émotions vers un état d'équilibre et de clarté.